venir au Congo comme Américain. Donc ça signifie qu'il a déclaré pour avoir la nationalité américaine. Et pendant qu'il est là, sa demande a été validée, il est américain. Donc en matière de déclaration, si ce soir il déclare une parole sur toi, sois sûr que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est un homme de foi, c'est un homme de miracles. Vous savez, par moments, il prêche, pendant qu'il prêche, il est en train de voir des choses, il commence à vous prêcher en fonction de ce qu'il voit. Vous allez vouloir comprendre, non, pourquoi il a parlé comme ça, il a parlé en fonction de ce qu'il voit. Amen. Avec lui, on a vaincu des esprits méchants au niveau de Yem Kamalondo ici une fois. Amen. Alors acceptez que l'on reçoive ensemble. Au nom du pasteur Olivier, nous recevons le prophète Daniel Badiambile. Nous acclamons le Seigneur. We will talk later. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux le faire très bien, très bien, très bien. Wow. C'est des moments pareils que je souhaite toujours, si je savais chanter. Tellement que je n'ai pas une voix pour chanter. Est-ce qu'on a des sœurs de la chorale, de l'orchestre? Parce que mes kuimba ni problème. Mais je peux demander aussi au alimba D, parfois chez A, parfois chez Ré, à l'Espagne Do. Dites Amen bien. Parce que je vais travailler avec eux, nous serons ici nous tous. J'aime beaucoup la jeunesse parce que vous êtes l'espoir de demain, comme on l'a dit, par les hommes naturels. Mais nous, les gens de la foi, nous disons, vous êtes une armée. Dieu a investi dans la jeunesse. C'est pour cela qu'il a dit que les jeunes gens auront des visions. Tu as une vision pour voir et marcher. Celui qui voit des songes, il était jeune un moment. Maintenant, comme ce n'est pas son temps de marcher, c'est comme ça qu'il doit dormir pour rêver. Et quand il va rêver, il viendra t'expliquer les songes. Et toi, tu auras la vision pour marcher. Dites Amen bien. Je suis étonné, que Dieu bénisse mes sœurs. Vous êtes puissantes. J'étais là-bas, je me suis dit, je vais parler quoi? Tombe tout, tuimbe, tushukuru Mungu. Après Mungu ashuke, parce que vous avez tout parlé de ce que j'allais parler. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous utilise puissamment. Que le boiteux marche lorsque vous prêcherez. Que Dieu délivre les gens lorsque vous parlerez. Que le feu du Saint-Esprit vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Qu'aucun esprit se tienne devant vous tant que vous serez en vie au nom de Jésus. Que Dieu vous utilise puissamment. Que les paroles de vos bouches soient des paroles de feu. Que le malade soit guéri. Que le diabétique soit guéri. Que vous puissiez faire marcher, donner la vie aux aveugles, faire parler les muets, faire entendre les sourds dans le nom de Jésus. Que Dieu vous amène très loin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Jean 1. Jean 2 plutôt. Le premier verset. J'aime le 7e verset. Le premier verset, tu peux lire Jean 2. Jean 2. On commence par le verset 3 plutôt. Le verset 4. 3, 4, nous lisons. Ils n'ont plus de vin. Le verset 4 plutôt. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2, 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Et nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er,
chapitre 1er, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Nous allons lire très rapidement le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, Wow. le Saint-Esprit survenant sur vous, Mm. et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Restez debout. Restez un peu debout. Est-ce que nous pouvons lire Actes des Apôtres chapitre 4? Chapitre 4, et commençons par le verset 24. Je ne serai pas long, je peux prêcher pendant 15 minutes, après nous allons prier. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ce vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples israéliens. Le verset 29, saute au verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ouais. En étendant ta main pour qu'il se fasse de guérison, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acclame la parole du Seigneur. Dites Amen bien. Nous pouvons nous asseoir. Où est la montre? On va travailler ensemble. Hein? Ok. Dites Amen bien. Écoutez, je suis venu seulement te dire une chose, que tu puisses... Mes sœurs ont parlé de la prière et de la foi et de la déclaration. Ces trois choses marchent ensemble. Si tu n'es pas un homme ou une femme de foi, tu ne vas jamais déclarer. Et pour que tu déclares, il faut que tu aies confiance dans ce que tu dis. Et pas seulement que tu as confiance dans ce que tu dis, tu dois commencer à voir ce que tu es en train de dire. Écoutez, la Bible dit que dans Jean chapitre 2, que Jésus s'est retrouvé à la fête de Cana. Et là-bas, ces gens n'ont pas eu de vin. Le vin était terminé. Il n'y avait plus de vin. Mais Marie, moi ce qui m'intéresse dans ce passage, on dit le premier miracle de Jésus. Maintenant, qui avait dit à Marie que Jésus était capable de donner la solution à ce problème? Ça veut dire que le jour qu'il est né, jusqu'à ce temps-là, Jésus n'avait jamais produit un miracle dans toute son enfance, parce qu'on nous dit que le premier miracle de Jésus, c'est-à-dire c'était ce jour-là que le premier miracle de Jésus s'est produit. Mais Marie avait confiance en Jésus. Il est parti dire, ils n'ont plus de vin. Marie dit, femme, il n'y a rien entre moi et toi, mon temps n'est pas encore arrivé. Prophète, ce qui m'étonne, c'est quoi? Jésus n'a jamais dit à Marie, va leur dire que je vais faire ceci. Mais Marie est partie dire, faites tout ce qu'il vous dira. Cela veut dire, lorsque Marie parlait avec Jésus, réellement ce n'était pas le temps. Mais lorsque Marie est partie parler à ses serviteurs, c'était déjà le temps. C'est-à-dire cet écart-là, le temps s'est créé. Une femme et un homme de foi créent le temps. Et ce temps-là qu'il crée, ça amène Dieu à agir. C'est pour cela que j'ai dit, quand la foi s'élève, Dieu libère sa puissance. Et quand la foi agit, le ciel intervient. La foi n'attend pas de preuves pour que tu puisses agir. La foi n'attend pas que ça soit prouvé par les scientifiques. Mais la foi, c'est croire dans le vide et amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Parce que toi, tu dis ce que tu vois
pas ce que le voisin voit, pas ce que la science voit. Même quand tu pries pour un malade, ne vois pas un malade, ne vois pas la personne que tu pries malade. Il faut le voir guéri. Quand tu le vois guéri et quand tu prieras pour le malade sera guéri. C'est ça la foi. La foi aime les obstacles. Un homme et une femme de foi n'abandonnent jamais. Cela veut dire qu'il y aura des problèmes, qu'il y aura des obstacles. Imaginez-vous si Marie sait qu'elle avait dit et que Jésus n'avait pas intervenu. Cela devrait être une honte pour Marie. Mais elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Vous savez, quand il y a l'atmosphère de la foi, même les choses anormales, Dieu rend ça normal. Les vases ne servaient pas à être servis pour le vin. Le vase servait pour la purification de pieds. Mais parce que la foi a intervenu, ça a changé l'attitude de choses, ça a changé le rôle de choses. Ça veut dire que ça provenait de la purification de pieds à une boisson, à un vin pour que les gens puissent boire. Jésus n'avait jamais dit laver le vase parce qu'ils sont sales. Et on n'avait jamais dit que le vase était vide. Mais on a dit que remplissait quoi? Le vase. Ça veut dire qu'il y avait de l'eau, mais le vase n'était pas plein. C'est comme ça qu'il a dit remplissez ça. C'est-à-dire avec l'eau sale qui était là-bas, ajoutez de l'eau. Mais cette eau-là a été transformée en vin et personne n'est tombé malade. Est-ce que je suis venu dire à quelqu'un? Si tu as la foi, tu seras une générale, un général de Dieu. Si tu as la foi, Dieu va t'utiliser pas pour toi, mais pour sa gloire. Parce que Dieu marche avec les hommes de foi. Dieu marche avec les femmes de foi. Dieu ne marche jamais avec le peureux. C'est pour cela dans la Bible, 365 fois il est écrit « Ne crains point ». Ça veut dire tous les jours quand tu te réveilles, Dieu te dit ne crains point. Lundi, 1er janvier, ne crains pas. 2e janvier, c'est 2, ne crains point. Janvier 3, ne crains point. Février, mars, avril. C'est-à-dire tous les jours quand tu te réveilles le matin, Dieu te dit ne crains point. Parce que Dieu ne marche pas avec les gens qui craignent. Dieu marche avec les femmes et les hommes de foi. Les hommes qui peuvent changer. Les circonstances ne peuvent jamais t'amener par terre. Parce que tu sais que comme je suis un homme de foi, quel que soit le temps que je traverse, je finirai par me relever. Je finirai par être debout et je finirai par changer ma situation. Pourquoi? Parce que je suis un homme de foi, je suis une femme de foi, je finirai par changer mon entourage, je finirai par changer tout celui qui est à côté de moi. Rien ne m'influencera, c'est moi qui influencera. Ma vie deviendra un témoignage et un homme de foi déclare ce qu'il veut parce qu'il sait que ce que je dis, le ciel va l'accomplir. La Bible dit, ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délies sera délié. Ça veut dire ceci, quand tu lis, les anges t'accompagnent. Quand tu délies, les anges t'accompagnent. Un homme et une femme de foi ne marchent jamais tête basse, ils marchent tête haute. Pourquoi? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Tu ne peux jamais être un témoin de Christ sans être un homme de foi. Tu ne peux jamais. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pour cela que je vous ai dit dans le 50 jours, j'ai dit qu'il ne faut pas avoir la foi en Dieu. La Bible dit qu'il faut avoir la foi de Dieu. Ça veut dire la nature de Dieu. Tu marches avec la nature de Dieu. Tu te comportes avec la nature de Dieu. Foi en Dieu, ça veut dire qu'il faut que lui soit là pour que tout change. Mais la foi de Dieu, tu n'attends pas que lui soit là pour changer. C'est toi qui changes parce qu'il t'a créé un témoin. Il dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous allez me représenter. Lorsque les gens vous verront, ils vont me voir moi. Lorsque vous allez parler, les gens me verront moi parler. Lorsque vous allez agir, les gens me verront moi agir. C'est ce qu'il dit, vous serez mes témoins. Comme vous serez mes témoins, vous serez la puissance. Vous recevrez une puissance pour dominer les démons, pour dominer les sorciers, pour dominer le diable, pour dominer le système du monde. Et cette puissance, vous serez remplis du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui parles,
c'est le Saint-Esprit qui parle à ta place. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, même lorsqu'on t'accuse, tu ne te défendras pas. Le Saint-Esprit te défendra. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, là où tu ne connais pas, lui t'enseignera. Là où tu ne sais pas, lui t'expliquera. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un et que quelqu'un peut dire Jésus? Est-ce que tu peux crier Jésus? Est-ce que tu peux crier très fort Jésus? Est-ce que tu peux crier très fort Jésus? Il dit, vous serez mes témoins. Dis à ton voisin, aujourd'hui, je suis différent. Je ne suis pas celui que tu connaissais. Je suis un témoin valable. Je suis un témoin destiné. Je suis un témoin choisi. Je suis un témoin sélectionné. Je suis un témoin élu. Pas par mes parents, pas par mon pasteur, mais par Dieu. Dieu lui-même. Vous serez mes témoins. Partout où tu iras, tu seras son témoin. C'est pour cela, ne te limite pas. Même lorsqu'on t'invite quelque part à aller prêcher, ne réfléchis pas. Entre en prière, il te dira quoi dire. Il dit, ne pensez pas quoi dire. Le Saint-Esprit vous dira, vous donnera quoi dire. Il te parlera. C'est pour cela que quand tu es une femme de foi, un homme de foi, la première des choses à chercher, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Un homme qui est en communion avec le Saint-Esprit, les gens ne le comprendront pas. Un homme qui est en communion avec le Saint-Esprit ne cherchera jamais à convaincre les gens. Il ne cherchera jamais à plaire les gens. Parce qu'on t'appellera fou, on t'appellera folle, on ne te comprendra pas parce que tu n'agis pas selon toi, mais tu agis selon l'Esprit. Tu ne marches pas selon toi, tu marches selon l'Esprit. C'est pour cela que je dis aux gens, lorsque tu pries, dis t'amène bien. Oh mon Dieu, ah ça inende. Dis t'amène bien. Dis t'amène bien. La Bible dit on les a fouettés. C'est pas que tout était miel pour eux ou bien lait pour eux. Il y avait des moments, il y avait des persécutions, il y avait toutes ces choses-là. On les a fouettés. Mais leur joie c'était quoi? On les a persécutés pour Jésus. On ne les a pas fouettés pour les hommes, mais on les a fouettés pour Jésus. Laisse les gens t'insulter pour Jésus. Oh, j'ai dit à quelqu'un, laisse les gens t'ignorer pour Jésus. Laisse que les gens t'abandonner pour Jésus. Laisse les gens t'insulter pour Jésus. Jeune homme, quand tu es encore jeune, laisse-moi te dire, tu as de la force. La vie de prière doit être ton ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie de prière doit être ton ami. C'est vrai que tu sais, tu peux être occupé. Tu n'as pas le temps de rester pour 3 heures du temps, 4 heures du temps dans la présence de Dieu. Mais tu peux sélectionner cela. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, j'ai fait 1 heure. Tu pries 1 heure. Après de 10 heures, tu te dis, ah, j'ai un peu de temps, laisse-moi prier 30 minutes. Tu pries 30 minutes. À 12 heures, encore quelque part, tu dis, ah, je peux prier 15 minutes. Fais tout pour qu'avant qu'il soit 23 heures, tu as déjà fait 4 heures. Et quand tu fais cela dans la prière, je te dis la vérité, tu ne vas pas commencer à te sentir normal. Oh, j'ai vu Dieu guérir les gens à travers le téléphone. J'ai vu Dieu, tu parles avec quelqu'un, tu pries pour lui, Dieu le délivre. Quand tu commences à dégager la puissance, la Bible dit, quand on les a fouettés, ils ont dit quoi? Étends ta main pour que nous puissions prêcher avec force, assurance, avec puissance. Écoutez, l'évangile, si la résurrection n'était pas là, l'évangile allait être inutile. Oh, je parle à quelqu'un. Sans la résurrection du Christ, ta foi est inutile. Nous ne sommes pas une génération qui doit prêcher comme si on était des abbés. Nous sommes une génération qui doit prêcher en démontrant la puissance de Dieu. L'évangile guérit les malades. L'évangile ressuscite les morts. L'évangile fait marcher les boiteux. Ces choses ont disparu dans l'église, mais je sais que toi tu peux le ramener. Oh, je parle à quelqu'un. Toi, Dieu peut t'utiliser à ramener le miracle authentique dans l'église. Pas le miracle fabriqué. Pas de guérison fabriquée. Pas de guérison, tu payes l'argent, quelqu'un vient témoigner. Là où il y a le miracle, là où il y a la présence du Saint-Esprit, les miracles sont authentiques. Les miracles sont réels. Le cancer disparaît, le sida disparaît, le diabète disparaît. Dieu est capable de t'utiliser. Tu es cette génération que Dieu est en train de sélectionner maintenant.
Est-ce que tu peux te tenir debout et venir ici devant? Est-ce que tu peux te tenir debout et venir ici devant? Prophète, est-ce que tu peux te tenir debout et venir ici devant? Viens aussi ici. Est-ce que tu peux te tenir debout et venir ici devant? Est-ce que tu peux te tenir, venir ici devant? Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains là où tu es. Tu es une armée que Dieu va équiper. Tu es une armée que Dieu va équiper. Vous pouvez chanter une chanson que vous pouvez chanter. Tu es une armée que Dieu va équiper. J'ai dit que tu es une armée que Dieu va équiper. J'ai dit que tu es une armée que Dieu va équiper. J'ai dit que tu es une armée que Dieu va équiper. Tu es une armée que Dieu va équiper. Pas demain, aujourd'hui. J'ai dit pas demain, aujourd'hui. Tu es une armée que Dieu va équiper. Tu es une armée que Dieu va équiper. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains. Ils ont prié. Ils ont dit Dieu étend ta main. Écoute, la Bible dit ils ont prié, Dieu étend ta main pour que nous puissions parler, prier, nous puissions prêcher avec assurance, que le miracle se produise lorsqu'il parle. J'aimerais que tu lèves tes mains pendant qu'il chante, commence à prier, dis Dieu remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ton onction, commence à prier, commence à prier. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. J'ai pris que la puissance de Dieu te touche. Que l'onction du Saint-Esprit marche là où tu es. Que l'onction du Saint-Esprit te touche. Que l'onction du Saint-Esprit te touche. La puissance du Saint-Esprit te touche. Lève tes deux mains là où tu es. Je vais compter de 1 à 5. Je sens la grâce ici. Tu es une armée que Dieu lève. Tu es une armée que Dieu impacte. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5. Reçois la grâce. 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 Est-ce qu'il y a l'huile d'onction? Il y a l'huile d'onction. Reçois la grâce.
Reçois la grâce. Wow, il y a ça la grâce. Reçois 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 la grâce. Oui, l'onction est en train de te toucher. 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 Oh, je vois. Wow.
avancer. Si on ne t'a pas touché, avance, qu'on prie pour toi. Je sais pourquoi, frère, ne rentre pas, ne rate pas cette occasion. Je connais cet homme. Est-ce que tu peux t'avancer? Si on n'a pas encore prié pour toi, avance, qu'on prie pour toi. Est-ce qu'on peut s'aligner ici? Alignez-vous ici. Je vais demander au prophète que nous puissions profiter de cette grâce avant qu'il ne rentre aux États-Unis. Est-ce que tu peux t'avancer? Dès qu'on prie pour toi, tu rentres à ta place rapidement. Avance. Avance. Amène bien. Est-ce que tu peux tenir debout 2 minutes, 1 minute seulement? Je sais que j'ai débordé. Je m'excuse. 1 minute seulement. Je prie pour toi. Il y a une délivrance qui n'entre pas seulement chez toi, mais qui entre aussi dans ta famille. Le Seigneur me montre une porte qu'on ferme et l'esprit de mort est en train de quitter. Dans ta famille, il y a la vie qui entre maintenant dans ta famille. La grâce de Dieu est sur toi, au nom de Jésus. Cet homme, Dieu va l'utiliser. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas si dans quel département tu travailles, mais je vois une onction particulière sur toi. Je vois une onction particulière. Donne-toi à Dieu, choisis tes amis, choisis ton entourage. Éloigne-toi de certaines personnes qui t'attirent toujours en dehors. Parce que le Seigneur va t'utiliser. Viens. Le Seigneur va t'utiliser au nom de Jésus. Ma soeur, viens. Viens. Je te bénis là où tu es au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu qui est sur notre apôtre, notre Père, soit sur toi au nom de Jésus. Là où tu avais des limites, que tu sois illimité. Que les limites ne te retiennent plus au nom de Jésus. Non. Pendant que je parle, je vois un certificat qu'on donne entre tes mains. Un certificat qu'on donne entre tes mains pendant que je prie pour toi. On a fondé quoi? On est cherché l'année prochaine. Yeah. Je vois un certificat qu'on te donne entre tes mains. Dieu agrée ta réussite. Vous êtes en train de parler de certificat. Okay. J'entends clairement le Seigneur me dire ceci. Lorsque tu auras ces diplômes entre tes mains, ça sera une vitesse qui va commencer. Amen. Il y a 2 choses que le Seigneur va te donner directement. Toi, tu n'auras pas à te battre pour le travail. Tu vas facilement accéder sur le marché professionnel et tu auras facilement du travail. Et la deuxième des choses que Dieu te donne, c'est le mariage que Dieu te donne. Sous l'onction du prophète, je t'annonce ces choses qui vont arriver. Amen. Avec une vitesse très rapidement. Amen. Dieu est en train de faire. Il a dit ce que Dieu est en train de me dire. Et pendant qu'il parle, je vois on lave tes oreilles. Tes oreilles sont bien, non? Yo t'embire ou bien? Tu as des abcès qui sortent. C'est pour ça que j'ai dit que je vois on est en train de laver tes oreilles. Ces abcès-là, tu ne les verras plus jamais à partir de ce soir. Au nom de Jésus. Parce que j'ai vu, on a lavé tes oreilles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux très fort acclamer le Seigneur?
Acclame Jésus.